Bonjour à toutes et tous, on se retrouve pour le petit tirage de la carte du jour. Petit message pour vous avec l'oracle des 7 énergies que j'aime beaucoup, vous savez, et on a encore plein de choses à apprendre dessus, donc je vais tous les jours encore en faire le plus possible dès que je pourrai, comme vous le savez. Entre midi et 2, voilà, tirer la petite carte qui est là, qui nous appelle, qui veut nous donner un conseil. Allez, on va voir. J'espère que vous allez bien en tout cas et que vous avez passé déjà une bonne matinée, des bonnes journées parce que voilà, on est mardi et je n'ai pas fait de guidance hier. Je n'ai pas pu, donc on va voir. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée et plein de belles choses. Voilà, pour les jours à venir, vous le savez. Allez. Bien sûr, cette guidance est intemporelle également au moment où vous tomberez dessus. Référence sacrée. Oh, c'est beau. Regardez comme c'est beau. On a un cœur. Là, on parle de vœux peut-être, je sais pas, mais c'est des étoiles, le cœur, deux mains qui font un signe de cœur, qui se relient. Avec la clé, on a peut-être des situations qui vont être des solutions qui vont être trouvées pour une situation. En tout cas, on s'ouvre aux autres avec cette couleur bleue, on dirait un peu sur les mains les dessins de la terre. Voilà, je sais pas, en fonction de votre imagination, mais en tout cas, on s'ouvre aux autres, on ouvre son cœur peut-être. Alors, on va aller voir. 47. Ah, c'est joli ça. Donc, les mots-clés. Admiration devant la vérité que l'esprit divin est partout. Inspiration résultant d'une attitude référencieuse. Vie joyeuse. Exploration curieuse des possibilités de la vie. Passion spirituelle. Manifestée à partir du royaume de l'esprit divin. Lorsque vous contemplez le monde, considérez-vous la vie comme étant un tout ou simplement un assemblage de parties limitées? Quand vous regardez un brin d'herbe, ne voyez-vous pas qu'une plante? Lorsque vous regardez un chiot, ne voyez-vous qu'un animal? Bien que cette catégorisation soit une façon valide de percevoir le monde, ce n'est qu'une fraction de la vérité. Cela ne suffit pas. Regardez de plus près et vous y trouverez la lumière imminente à chacun de ces êtres vivants et sensibles. Excusez-moi, je regardais la carte. Si vous pouvez vous ouvrir assez pour englober l'entièreté du monde, y compris votre esprit, sont essentiels. Alors seulement pourriez-vous tout percevoir. La référence est un profond témoignage de respect et d'émerveillement. Vous en faites l'expérience lorsque vous percevez chaque être et chaque chose, chaque plante, rocher ou arbre, comme sacré et vivant. Vous vous ouvrez naturellement à un état de béatitude et d'harmonie, à un profond sentiment de bien-être. Quel que soit votre dilemme et votre question, essayez de revoir votre point de vue afin d'inclure et reconnaître l'aspect spirituel du monde. Si tout a la valeur, y compris les défis les plus frustrants, posez-vous toujours la question vous-même de cette façon. Pouvez-vous considérer l'autre comme un étant sacré ou ainsi effacer l'illusion de séparation entre vous? Embrassez la perfection de la sagesse divine qui vous a créé et un véritable tour de magie et vous êtes connecté à cette unité de conscience en ce moment.
peu importe qui et ce qui est devant vous. Voyez sa lumière et considérez votre interaction comme saine et sainte. Alors, vous saurez toujours quoi faire pour le plus grand bien de tous. C'est s'ouvrir son cœur, ouvrir son cœur aux choses les plus simples et voir qui elles sont réellement. Vous voyez, là j'ai encore l'herbe, vous savez que j'aime beaucoup la nature, et le brin d'herbe, est-ce une plante ou tout simplement un brin d'herbe? Vous voyez, est-ce vivant ou est-ce juste quelque chose comme ça? Pour moi, c'est voir plus grand que la petite chose qui est devant nos yeux. C'est vraiment ça, c'est s'ouvrir au monde, exactement. Et peu importe les situations, on peut mettre ça dans tous les domaines de sa vie. Et c'est ce que nous dit cette carte. Cette carte, elle nous dit de s'ouvrir à d'autres possibilités, à d'autres situations, à d'autres ouvertures d'esprit, en fait. Voilà. Voilà ce que moi je ressens avec cette carte, c'est voir les choses autrement, même quand c'est très difficile, très frustrant, voir le beau côté des choses, peut-être rester positif aussi, et se dire que même si on est dans une situation plutôt négative à certains moments de notre vie, certes, ce n'est pas tous les jours tout rose, il y a peut-être quelque chose d'autre à voir dans cette situation. Et moi, je sais que pour ma part, quand je suis frustrée d'une situation, j'essaye d'écrire pourquoi je suis frustrée, et puis de là, j'essaye de mettre aussi le côté positif. Qu'est-ce que ça va m'apporter, en fait, cette situation? Pourquoi elle est venue? Pourquoi elle est arrivée à moi? Et j'essaye de voir le côté positif. Donc, c'est peut-être ça aussi qu'on nous dit de regarder de plus près. Peut-être le positif dans les choses les plus qui nous énervent. Allez, messieurs, dames, je vous souhaite à toutes et à tous une belle et bonne journée. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine guidance de Entre midi et deux. Bye bye. Merci pour votre soutien.